Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour une raison exceptionnelle qui n'est, à mon avis, pas prête de se reproduire. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, l'État prendra en charge 100%, 100% des coûts pédagogiques de la formation des salariés qui sont aujourd'hui en chômage partiel ou activité partielle. Alors oui, vous avez bien compris, j'ai moi-même eu un peu de mal à y croire, je vous cache pas. Je n'ai pas voulu communiquer tout de suite là-dessus, mais il s'agit bien du décret numéro 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle. Alors c'est l'instruction du 9 avril 2020, renforcement du FNE, formation dans le cadre de la crise du Covid-19. Alors vous trouverez en description le lien vers le texte sur lequel je m'appuie donc pour tourner cette vidéo. Il s'agit bien de la page internet travail-emploi.gouv.fr qui détaille le dispositif et la mise à jour date d'hier. Donc vous voyez que c'est vraiment tout récent. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est de faire monter les salariés en compétences, mais aussi de préparer la reprise sans surcoût pour l'entreprise. Alors, le dispositif, comment va se faire la prise en charge? Eh bien, c'est une convention passée entre l'entreprise et la directe de votre région, de votre département, qui permet de déclencher la prise en charge et ainsi de faciliter la continuité de l'activité des salariés en maintenant, voire en améliorant leur employabilité. Alors, ce dispositif est accessible à toutes les entreprises qui ont des salariés en chômage partiel par une simple convention signée entre l'entreprise et la directe. Alors, je vais vous montrer cette convention, ce document, donc qui est vraiment très simple. Je pense que là aussi, il y a une volonté de faire très light. Donc, pareil, pas d'usine à gaz, c'est facile à remplir. On va voir ce document ensemble. Alors, voilà ce document. Donc, c'est la convention donc, de formation du Fonds national de l'emploi. Donc, vous voyez que c'est un document, c'est quoi? C'est trois pages. Un document donc qu'il reste à compléter. Donc vous voyez, c'est très simple, il n'y a rien de voilà, il n'y a rien de compliqué, c'est court, c'est efficace. Pareil pour la demande, le dossier de demande de subvention, souvent c'est compliqué, c'est fastidieux et c'est rédhibitoire, quoi. On n'a pas vraiment envie de faire appel à ces mesures. Et puis là, en fait, c'est encore une fois, mais vraiment très simple, quoi. J'ai été moi-même surpris de la simplicité des documents à compléter pour faire cette demande. Donc il y a d'un côté la demande, donc le dossier de demande de subvention. Donc là, je pourrais, si vous voulez, vous aider à remplir cette partie-là, qui est donc le descriptif des actions de formation prévues. Voilà, le contexte, calendrier, objet de la formation. Bon, il n'y a rien de bien compliqué. Si vous avez, mais bon, encore une fois, pour vous faciliter la vie, je peux vous compléter cette partie-là. Donc c'est la partie donc qui concerne l'organisme de formation qui va vous dispenser cette formation tout simplement. Voilà, c'est vraiment encore une fois très simple. Ce serait dommage de s'en priver. Alors, qui sont les bénéficiaires de ce dispositif d'urgence? Eh bien, sont l'ensemble des entreprises ayant des salariés placés en activité partielle qui sont éligibles pour ces salariés, à l'exception des salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Alors, il n'y a pas de critères non plus de taille de l'entreprise ou de secteur d'activité. Tous les salariés, à l'exception donc des alternants, sont éligibles indépendamment de leur catégorie socio-professionnelle ou de leur diplôme. Alors il y a quelques exceptions, mais franchement elles ne sont pas restrictives du tout à mon sens et je vous laisse aller voir toujours pareil en détail sur le site. Le but ici c'est vraiment de vous sensibiliser, vous dire que cette mesure donc exceptionnelle existe et allez vous renseigner plus en détail encore une fois pour y accéder. Alors, quelles sont les formations éligibles? Alors, les actions éligibles doivent être réalisées à distance, permettre aux salariés de développer donc des compétences et renforcer son employabilité, quel que soit le domaine concerné. Là aussi, donc très peu de restrictions, je vous laisse aller les consulter dans le détail, dans le texte, dont le lien, toujours pareil, figure en description. Alors, quelle est l'aide de l'État? Alors, c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Donc, à l'exception des salaires déjà soutenus par l'activité partielle, l'État donc prend en charge 100% de ses coûts pédagogiques sans plafond horaire à hauteur de 1 500 €
TTC. C'est bien ça, hein, donc 1500 € TTC. Croyez-moi, il y a déjà de quoi faire avec cette somme-là. Donc, c'est 1500 € TTC qui sont alloués à chaque salarié actuellement en activité partielle dans votre entreprise. Alors, quelle est la procédure? Alors, les dossiers de demande de subvention, donc FNE Formation, sont instruits par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. C'est truc à rallonge. Autrement dit, la directe de votre département, de votre région, et par les opérateurs de compétences, donc OPCO. Le FNE Formation est mobilisé dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, donc par délégation la directe, et une entreprise ou un groupement d'employeurs, donc FNE individuel. Voilà, alors je tenais vraiment à vous signaler l'existence de ce dispositif vraiment intéressant, mais je vous laisse donc aller voir plus en détail ces modalités d'obtention et vous rapprocher de la directe, encore une fois, de laquelle vous dépendez. Alors, j'ai fait cette vidéo qu'à titre indicatif, encore une fois, il est de votre responsabilité d'aller vérifier et de faire votre interprétation du texte en référence. Faites-en bon usage. Et bien sûr, si vous connaissez des chefs d'entreprise qui pourraient être concernés par ce dispositif, bien partager cette info autour de vous. Alors de mon côté, j'ai déjà une entreprise qui va solliciter ce dispositif, et elle va démarrer sa formation donc dès jeudi matin. Donc vraiment, il faut activer cela le plus rapidement possible parce que ces fonds de formation seront disponibles pour les actions engagées pendant la durée de cette activité partielle, et il faut qu'elle se déroule également pendant cette période-là. C'est-à-dire que si l'activité partielle s'arrête, eh bien les formations qui seront encore en cours ne pourront plus être prises en charge puisque, encore une fois, ce financement se fera au prorata de l'avancement de ces actions. Donc il faut vraiment mettre ça le plus rapidement en place pour pouvoir en bénéficier pleinement. Merci à vous. Je vous dis donc à bientôt. Toujours selon l'expression consacrée, donc prenez bien soin de vous, organisons-nous, reprenons la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut.